Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que PDF Elements en version numéro 10 est enfin disponible et oui, et honnêtement, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont ultra intéressantes qui ont été ajoutées. Vous allez voir, vous allez réussir à gagner du temps, mais aussi pourquoi pas à des moments à économiser de l'argent. Grâce à ces nouvelles options, vous allez réussir à résilier peut-être des abonnements que vous avez ailleurs car sur PDF Elements, vous allez réussir à tout avoir en plus gratuitement. Donc honnêtement, c'est quelque chose d'ultra intéressant. J'espère que ça vous plaira autant que moi et sans plus tarder, entrons simplement dans le concret. Allez, c'est parti! Pour commencer, vous devez savoir que PDF Elements est disponible en version numéro 10 depuis le 1er septembre, peut-être même que des personnes ont déjà fait la mise à jour, mais n'ont pas encore regardé toutes les nouveautés qu'il y avait sur cette nouvelle version. De mon côté, je vais simplement vous présenter 3 grandes nouveautés, mais si vous souhaitez peut-être toutes les découvrir, je vous invite évidemment à vous rendre dans la description de la vidéo, sur la page de PDF Elements pour regarder toutes les fonctionnalités, dont aussi les nouvelles qui ont été ajoutées sur la version numéro 10. Prenez le temps parce que franchement, elles valent complètement le coup. Me voici désormais sur PDF Elements en version numéro 10, j'ai simplement importé un petit fichier et désormais pour la première nouveauté, il s'agit donc de l'outil d'intelligence artificielle qui est désormais disponible tout en haut. Ici, vous aurez donc pas mal de possibilités comme le fait d'avoir accès à une barre pour discuter directement avec l'IA de PDF Elements qui se nomme Lumi, ça on le verra juste après parce que dessus également, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, mais juste en dessous, vous avez également d'autres possibilités comme le fait, pourquoi pas, de relire complètement un document. De cette manière, il y a simplement l'IA qui vous proposera, pourquoi pas, d'avoir des suggestions par rapport à des textes, par rapport à des manières d'expression, etc. Donc franchement, je vous le recommande, pourquoi pas sur un mémoire de fin d'année. Si vous avez quelques doutes par rapport à des formulations, regardez évidemment toutes les suggestions de l'intelligence artificielle. La deuxième possibilité et la troisième, c'est simplement le fait de regarder si un texte n'a pas été rédigé par une IA. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, pourquoi pas, si quelqu'un vous a envoyé un document que vous avez quelques doutes sur la manière quand même de parler et l'expression qui a été faite. Donc vraiment utilisez simplement cette fonctionnalité et regardez si peut-être le document n'a pas été rédigé par une IA. Et la troisième chose que je trouve également ultra intéressante, c'est le fait de simplement en l'espace d'un seul clic de traduire l'intégralité du document PDF. Donc si vous souhaitez pourquoi pas faire un document en français et ensuite le décliner en allemand, en anglais, en espagnol, etc., il vous suffira simplement d'utiliser cette fonctionnalité et ainsi vous aurez vraiment le même document qui sera dupliqué mais dans les autres langues que vous aurez choisies. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment trop bien. On enchaîne directement avec la deuxième grande nouveauté qui est donc la barre latérale IA qu'on a vu juste avant dans l'outil d'intelligence artificielle et désormais, lorsque vous allez bien cliquer dessus, vous allez constater à droite que vous aurez une nouvelle interface qui va apparaître. Dans celle-ci, vous aurez la possibilité de discuter directement avec l'IA de PDF Elements qui se nomme elle de son côté Lumi et qui est complètement alimentée par ChatGPT. Vous auriez donc la possibilité de lui demander quelle est l'histoire de Louis XVI, quel est le logiciel PDF Elements, pourquoi pas aussi des questions vis-à-vis de vos études, vis-à-vis d'une question business, de travail, etc. Vraiment toutes les questions que vous allez vous poser, demandez-les simplement à Lumi qui est, comme je vous l'ai dit, alimenté par ChatGPT. Et ensuite, au-delà de ça, grâce à cette barre latérale IA, il y a une très grande nouveauté également là-dedans, c'est simplement le fait de synthétiser complètement un document. Pour cela, il vous suffira de bien cliquer sur le fait de synthétiser et ensuite Lumi va analyser l'intégralité du document. Donc si peut-être il s'agit d'un très grand document qui fait éventuellement une dizaine, voire une vingtaine, voire une centaine de pages, évidemment ça prendra un petit peu plus de temps, mais en tout cas, vous aurez bien une synthèse qui va se faire, ce qui peut être franchement quelque chose de bien intéressant si vous n'avez pas réellement le temps de regarder l'intégralité d'un très gros document. Et enfin, troisième grande nouveauté, c'est l'arrivée de la signature électronique. Alors je pense que vous le savez, jusqu'à maintenant, vous aviez la possibilité de faire une signature de manière individuelle. Donc vous aviez un document, il vous suffisait simplement de vous rendre dans les annotations et ensuite de simplement le parapher ou le signer. Désormais, évidemment, vous avez toujours cette possibilité, mais au-delà de ça, vous avez aussi la possibilité d'envoyer un document pour signature à des contacts. Et oui, ce n'est absolument pas une blague. Pour cela, il vous suffit simplement de vous rendre dans la protection et ensuite dans les demandes e-sign. Maintenant que vous serez ici, il vous suffira donc désormais d'ajouter l'adresse email du contact et ensuite les endroits où il doit parapher, mettre du texte, faire une signature et ainsi de suite.
liste. De cette manière-là, lui de son côté, il va simplement recevoir un email, il n'aura pas besoin d'avoir PDF Element sur son PC, je vous rassure, et ensuite il aura simplement à faire la signature de son côté. Je vous rassure maintenant, toutes les signatures sur PDF Element ont bien toutes les certifications légales européennes. Donc elles sont vraiment reconnues, ne vous en faites absolument pas par rapport à ça. Et c'est une chose qui est quand même ultra intéressante car comme vous le savez, sur des services de signature complètement indépendants, eh bien les abonnements sont quand même entre 10 et 20 euros par mois. Là désormais sur PDF Element, vous avez un abonnement global et rien que l'abonnement global vous coûte bien moins cher par rapport aux différents services de signature électronique. Donc franchement c'est quelque chose qui est ultra intéressant et c'est pour cette raison que je tenais évidemment à vous en parler. Mais je vous rassure également maintenant, dans une prochaine vidéo, vous aurez un tuto vraiment complet par rapport à la signature électronique. Je vous montrerai évidemment comment ça se passe en termes d'interface quand on reçoit un document, mais aussi quand on l'envoie, comment ça se passe également pour bien ajouter à des endroits précis, tu signeras là et tu parapheras là. Vraiment c'est quelque chose d'hyper intuitif et tout ça évidemment, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo complètement dédiée. Et voilà, vous connaissez désormais toutes les grandes nouveautés de PDF Element. Moi personnellement de mon côté, je l'utilise au quotidien par rapport à mon travail et ainsi de suite et j'en suis extrêmement content, donc je vous recommande vraiment de le tester et normalement vous allez être assez surpris par le fait que grâce à son prix hyper attractif, vous aurez vraiment énormément de possibilités ultra intéressantes. Désormais, moi de mon côté, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner et désormais, on se dit simplement à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!